Shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais donner mon opinion par rapport à la lumière des Écritures. Voilà, en tout cas, ce qui se passe autour de nous, les faits divers, nous sommes tellement bombardés chaque jour des informations et souvent l'Église est assiégée aussi par ces faits divers, par les situations qui nous environnent. Normalement, si l'Église, c'est vrai, ne doit pas rester indifférent par rapport à la société. L'Église a sa part à jouer, même si je ne suis pas d'accord, moi personnellement, c'est mon opinion. Que voilà, ce n'est pas votre opinion, c'est mon opinion, que l'Église a très mal enseigné la manière dont l'Église devrait se comporter face à la politique, face aux enjeux, n'est-ce pas, de l'humanité. Nous sommes restés très coincés dans stéréotypes et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans l'impasse. Je voudrais partager mon point de vue par rapport à la figure de Donald Trump, qui est devenu aujourd'hui, pour beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, comme une figure messianique. C'est lui qui vient pour sauver l'Amérique et de facto pour sauver, n'est-ce pas, l'humanité. Donald Trump est un envoyé de Dieu. Moi, je trouve ça vraiment pas convaincu de ça. Ça, c'est mon opinion. Voilà. Donald Trump n'est pas un envoyé de Dieu. Donald Trump, pour moi, par rapport aux critères que je vois autour de ces personnages, Donald Trump ne peut pas être un envoyé de Dieu, un Messie qui vient pour sauver l'Amérique. Et puisque l'Amérique joue un rôle prépondérant dans le monde, alors, de facto, un président américain joue un rôle important dans l'influence politique planétaire. Mais je vois un engouement un peu folklorique autour de Donald Trump en ce qui concerne toutes les prophéties, en ce qui concerne tout le message qu'on donne, comme si Dieu est en train de combattre. Vous devez savoir une chose. D'abord, moi je dis personnellement, je ne suis pas un enfant parce que au-dessus de mon âge, plus de 55 ans, je n'ai jamais voté. Voilà, je n'ai jamais voté. Parce que pour moi, j'ai compris très tôt que la politique, ce n'est qu'un jeu de pouvoir. Parce que la politique gère le pouvoir. Donc la politique, ce n'est qu'un jeu de pouvoir. J'ai compris très tôt que pour moi, personnellement, ce n'est pas la peine d'aller voter. Je ne suis ni de gauche, ni de droite. Je partage certaines valeurs de gauche, et je partage certaines valeurs de droite. Donc, il y a des choses qui me plaisent à gauche, il y a des choses qui me plaisent à droite, il y a des choses qui me plaisent toujours pour question d'opportunisme. On voit les politiciens être de véritables prostituées qui sont à gauche, ils vont à droite, et de droite, ils vont à gauche. Pourquoi? Parce qu'après, de gauche et de droite, ils deviennent au centre. Et tout ça, ce ne sont que des jeux de pouvoir. C'est à la recherche de pouvoir. Et le peuple lambda comme nous, on est pris dans cet étau, n'est-ce pas, de penser que les politiques vont résoudre nos problèmes. Pourquoi? Parce que c'est vrai, parce que le rôle de la politique, c'est de pouvoir résoudre le problème du peuple, ou avec le peuple. Parce que, normalement, le pouvoir devrait être un pouvoir, n'est-ce pas, pour le peuple, et non pas contre le peuple. Donc, je donne mon point de vue par rapport à Donald Trump, par rapport aux critères que je vois, je comprends que il y a beaucoup de sentiments, des émotions, et voilà, on passe beaucoup de temps, voire même, je vais entrer en quelques détails, quelques points que moi j'ai écrits, j'ai noté sur mon agenda, que je vais partager avec vous, pour prouver que ce n'est pas vraiment forcément que Dieu est avec Donald Trump. Dieu envoie Donald Trump comme il a envoyé Moïse, comme il a envoyé Élie de sauver le peuple de Baal, comme il a envoyé le Messie pour sauver l'humanité. Je ne crois pas pas du tout de ça. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, nous sommes emportés par des sentiments, par des émotions.
Vous savez, quand Donald Trump est aux premières élections qu'il va faire avec Hillary Clinton, beaucoup de grands prophètes, beaucoup aussi nous ont quitté, paix à leur âme, ils ont donné des prophéties comme quoi Hillary Clinton allait gagner les élections. Et ces prophéties ne se sont jamais avérées. Et il y a beaucoup de prophéties qu'on donne sur les élections, sur les chrétiens, pardon, sur le président, et tout ça. La plupart du temps, ces prophéties tapent à côté. Donc, j'ai vu même, lorsque Donald Trump perd les élections avec Joe Biden, que les élections sont les résultats sont proclamés aux États-Unis que Donald Trump a perdu les élections et que Joe Biden avait gagné les élections, mais comme le système électoral américain est un peu complexe, voilà, qui fait que il faut que, une fois que les élections sont programmées ou proclamées, les résultats sont proclamés, il faut aussi que la Chambre basse puisse confirmer cela en quelque sorte avant l'investiture. Il faut que le Parlement ou la Chambre basse puisse confirmer l'élection. Donald Trump a créé quelque chose de très dangereux. Et j'ai vu des pasteurs dire que malgré que les élections américaines les résultats ont été proclamés, que Donald Trump n'avait pas encore perdu les élections, qu'à la Chambre basse, il était possible que les donnes changent pour que Donald Trump reste au pouvoir. C'est vraiment aberrant, c'est vraiment pittoresque, c'est vraiment malheureux, c'est quelquefois même enfantin de souhaiter des choses comme ça. Nous avons déjà des problèmes, par exemple, dans des pays totalitaires, dans des pays africains, où quand les gens viennent au pouvoir, ils meurent au pouvoir. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir, ils restent au pouvoir. Vous imaginez un pays comme les États-Unis d'Amérique proclamer déjà les résultats que le gagnant est Joe Biden. Pourquoi? Parce que, ça on va le dire aussi après, que aux États-Unis, le système électoral est très complexe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le vote populaire qui l'emporte, ce sont les grands électeurs. D'ailleurs, je le dirais ici, que les élections contre Hillary Clinton, Donald Trump avait perdu les élections populaires. Donc, Hillary Clinton était plus populaire que Donald Trump. À part de voix populaire, Donald Trump avait perdu les élections face à Hillary Clinton. Mais il a gagné à travers les grands électeurs. Donc, il y a des départements, il y a des États où il y a une forte concentration de grands électeurs, même si vous gagnez beaucoup de voix à travers le pays, mais si cet État-là, l'un des adversaires gagne cet État-là, il a beaucoup plus de voix des grands électeurs, il emporte avec lui toutes les voix des autres ou de l'autre, malgré que la population n'a pas voté, n'est-ce pas, le candidat. Et puis, pourquoi? Tout simplement parce que la loi américaine veut que ça soit comme ça. Donc, ce que je voudrais dire et signaler ici que quand je vois Donald Trump, je vois vraiment que, j'ai écrit quelque chose ici, que notre société passe des ères très sombres. Des ères très sombres. Pourquoi? Parce que il y a une telle dépravation de mœurs, une corruption à tout niveau. Et cette corruption, elle est à tout niveau. On a la corruption morale, la corruption intellectuelle, la corruption spirituelle, la corruption politique. Il suffit de voir aujourd'hui, même chez les soi-disant pasteurs, combien, bien aimé dans le Seigneur, il y a des bêtises, et ces bêtises ont été normalisées. Il n'y a plus de limites pour des bêtises. Et tout ça, c'est la preuve que l'humanité va vers sa perte. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Donc nous sommes en train de retourner au début du déluge, nous sommes en train de retourner au début de Sodome et Gomorrhe. La société n'aura plus de contrôle. C'est la loi de la perversion qui va primer. Celui qui fait beaucoup plus de bêtises, il est
encouragé, il gagne, il est applaudi parce qu'il est capable de pouvoir faire beaucoup plus de bêtises. Il y a plus de limites dans les bêtises aujourd'hui. On peut voir l'impudicité, on peut voir l'ivrognerie, le mensonge dans les milliers de serviteurs de Dieu. Le plus important, c'est de savoir minimiser, n'est-ce pas, les bêtises et faire croire qu'on est victime d'une cabale au lieu d'avoir honte de ce qui nous arrive ou de ce que nous avons fait. Dieu considère les hommes pervers comme, bien aimés, des hommes méchants. Et puis, la Bible dit clairement que Dieu a la haine contre les hommes pervers. Dans le livre de Proverbes chapitre 3, verset 32, la Bible déclare « Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers. » L'Éternel a en horreur les hommes pervers. Pour dire que aujourd'hui, pendant que nous encourageons la perversité, pendant que nous encourageons le mal, mais la Bible dit clairement que Dieu a en horreur, donc nous avons besoin d'un kélé, il y a ma cambasalité. Dieu a en horreur les hommes pervers. Alors, quand nous disons que Donald Trump, c'est le Messie, le temps de la fin, celui qui viendra sauver le monde, celui qui va mettre fin à la corruption, celui qui va sauver l'Amérique de la dépravation, et on oublie même que aux États-Unis, il y a quelle possibilité de faire que 2 mandats. Et le Messie, là, il est déjà vieux. Donald Trump aussi, il est un envoyé de Dieu. La Bible dit clairement que tout pouvoir vient de Dieu. Cela veut dire que Dieu est aussi avec Poutine, Dieu est aussi avec Xi Jinping, Dieu est aussi avec le président iranien, Dieu est aussi avec le président de Golfe, parce que nous ne pouvons pas limiter, n'est-ce pas, ce Dieu en Amérique et dans certains pays, parce que ce sont des pays entre guillemets, bon, ce ne sont même pas des pays chrétiens, des pays laïcs. Donc, le pouvoir sur la terre est dans les mains de Satan. Le pouvoir sur la terre n'est pas au service des hommes. Le pouvoir sur la terre est au service de certains individus. Quand je dis que Donald Trump n'est pas un envoyé de Dieu, je dis aussi que arrêtez, n'est-ce pas, de distraire un peu l'Église. Je mets quelques points. Je dis que je ne suis pas ni de gauche ni de droite, comme j'ai déjà dit, que la seule chose que je n'ai jamais fait, je n'ai jamais voté. Et je ne suis pas un enfant. Donc ça, c'est pour que je suis né et grandi, je n'ai jamais voté. Depuis longtemps, j'ai compris que la politique était tout simplement un jeu de pouvoir. C'est-à-dire que pour un petit nombre de gens qui veulent gouverner, qui veulent mater les autres, qui veulent vivre une vie, voilà, de puissance, ils se jettent dans la politique, non tout simplement pour être au service. Parce que pour moi, la politique, c'est la gestion du pouvoir au bénéfice de tout le monde. Cela veut dire que quelqu'un qui est politicien, pour moi, ma définition personnelle de la politique, c'est la gestion du pouvoir pour le bien commun. Celui qui fait la politique, il ne doit pas le faire pour lui, il doit le faire pour tout le monde. Pourquoi il est au service des autres? Parce que la politique, il faut savoir que le premier politicien, c'est Dieu lui-même. Parce que si la politique, c'est la gestion du pouvoir, cela veut dire que celui qui gère le pouvoir, il a le contrôle de la politique. Or, dans le monde, tu ne peux pas avoir le pouvoir si tu n'exerces pas, si tu ne fais pas la politique. C'est la politique, n'est-ce pas, qui vous donne le pouvoir. Mais qui a le plus grand pouvoir dans le monde? Qui a créé ce monde? Qui gouverne les forces naturelles et surnaturelles? Qui gouverne le vent? Qui ordonne et les choses arrivent? Qui ordonne et les choses obéissent? Qui parle? Quelqu'un peut mourir. Qui parle? Quelqu'un peut ressusciter. Qui agit au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous pensons? Qui détient le plus grand pouvoir? C'est Dieu. Et cela veut dire que Dieu est le premier politicien. Et quand Dieu donne le pouvoir, n'est-ce pas, à quelqu'un dans la politique, et que cette politique doit être, ce pouvoir doit être au service des gens. Donc, le pouvoir vient de la politique. La politique gère le pouvoir. Comme je dis souvent, je n'ai jamais vu une église changer un pays. Je n'ai jamais vu une église transformer la situation d'un pays parce qu'ils ont prié. Non, c'est la politique qui transforme le pays. L'église prie. Nous, on a dit à l'église, ne faites pas la politique parce que la politique, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas mon thème aujourd'hui parce que je suis convaincu que le chrétien devait comprendre que
il fallait que l'Église enseigne aux véritables chrétiens de faire la politique. Mais je viendrai expliquer ça plus tard. Il faut enseigner la politique et non pas les pouvoirs. Parce que lorsque nous enseignons, nous disons aux gens, prenez le pouvoir, les gens prennent le pouvoir et deviennent violents, deviennent superstars, deviennent brutaux, au lieu de les apprendre la politique. La politique, il faut d'abord l'enseigner avec le pouvoir. Cela veut dire que la politique, c'est la marmite qui prépare les gens afin de savoir c'est quoi la politique, pourquoi on entre dans la politique, à quoi sert la politique. Donc, si nous enseignons très bien ce qu'est la politique, les gens pourront aussi bien gérer le pouvoir. Au lieu déjà de les enseigner le pouvoir, il faut les enseigner la politique. J'ai dit ici que depuis longtemps, comme je l'ai dit, j'ai compris que tout cela, n'est-ce pas, que n'est que du folklore. Dieu, si c'est Donald Trump, Dieu qui a envoyé Donald Trump, ça veut dire que c'est aussi Dieu qui a envoyé Poutine. C'est aussi Dieu qui a envoyé, n'est-ce pas, Xi Jinping. C'est aussi Dieu qui a envoyé, parce que toute autorité vient de Dieu. Dieu ne se limite pas dans un coin de ce monde. Donc, j'ai dit ici, l'influence politique de Donald Trump est la preuve de la dépravation de mœurs en politique. C'est le plan de Satan placé, de Satan, n'est-ce pas, piloté par ses adeptes pour continuer à créer des chaos dans le monde. Ça n'engage que moi. Je le répète bien que, n'est-ce pas, l'influence politique de Donald Trump vient du fait qu'il y a la preuve de la dépravation de mœurs en politique. Et ce plan est piloté par Satan. Parce que le diable, la Bible nous parle que le monde d'avant, le monde de Noé, a été détruit parce qu'il y avait un chaos. Les gens ne se respectaient plus. C'était la loi du plus fort. Et les hommes étaient devenus pervers. C'est ainsi que Dieu, à cause de ce chaos, Dieu a détruit le monde. Et puisque le diable sait que sa mission est de détruire, le diable nous amène aussi vers ce chaos. Et quand on regarde vraiment le chaos politique aujourd'hui dans le monde et en Amérique plus particulièrement, on voit que les adeptes de Satan continuent à pousser le monde vers le chaos. Vous allez me poser la question, comment vous pouvez dire ça? Je vais vous donner quelques points très importants que derrière Donald Trump, moi personnellement, je ne vois pas que Dieu est derrière ça. Je ne vois pas que Dieu est en train de mettre par force Donald Trump au pouvoir pour que Donald Trump soit le Messie de l'Amérique ou le Messie de l'humanité, parce que je ne crois pas que Dieu est un Dieu de pervers. Alors vous allez dire que Donald Trump est pervers. Je ne dis pas directement que Donald Trump est pervers. Mais il y a des comportements, il y a des choses que moi, je trouve que ce sont des choses tellement dangereuses et pervers. Pourquoi? Je dis que le nombre de fake news que Donald Trump balance chaque jour, depuis qu'il est entré dans la politique. C'est-à-dire, quand on parle de fake news, on parle de canulars ou tout simplement de mensonges à outrance. Donald Trump balance de mensonges extrêmement graves, extrêmement... Je manque même de mots. Et quand nous disons que non, parce que c'est Dieu, est-ce que Dieu peut être derrière quelqu'un et que cette personne, pour gagner les élections, il doit être que dans les fake news? Je vais aller doucement. Donald Trump a introduit dans la politique américaine, n'est-ce pas, des choses inacceptables. Pourquoi? Vous vous rappelez que dans les Amériques de 30 ans, même peut-être 20 ans en arrière, quand un candidat aux primaires, il y avait seulement une petite soupçon que cet candidat était sorti avec sa maîtresse. Une petite soupçon seulement, la personne devait abandonner automatiquement la course aux primaires et de facto aux élections. Et les candidats aux États-Unis, qui étaient candidats à la présidence, devaient se présenter comme des personnes correctes. Je sais que c'est faux, que tout le monde n'est pas correct. Mais l'enveloppe qui devait pour présenter, en quelque sorte, devait être une très belle enveloppe.
Le contenu, on sait que le contenu, tous ceux qui sont passés, ils étaient pratiquement tous, voilà, pas de vrai, mais il y avait une image. Vous savez que une image vaut 1000 mots. L'image frappe beaucoup plus que le mot. C'est pourquoi Dieu, il est aussi dans les images. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il a laissé la mémoire de ses prodiges dans la nature. Et la Bible déclare même que si nous voulons croire en Dieu, l'apôtre Paul dit que les perfectionnements invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil à travers ce qu'il a créé. Ça veut dire que l'image parle. Quand on dénonçait un candidat, que voilà, il avait détourné de fond, automatiquement, il laissait la course à la Maison Blanche. Mais depuis l'arrivée de Donald Trump, tout cela, n'est-ce pas, est banni. Ce valeur qu'il y avait que voilà, un candidat devait se présenter avec une femme, avec des enfants, pour parler de son histoire, comment il est un bon père de famille, comment il est un bon mari, comment il est un bon serviteur de l'État. Tout ça, à l'arrivée de Donald Trump, a été balayé. Pourquoi? C'est la preuve de la dépravation de mœurs. Qu'aujourd'hui dans le monde, les gens ne voient plus ou n'ont plus cette sensibilité de s'accrocher aux valeurs traditionnelles qui sont les valeurs morales, le respect de la vérité, le respect du vrai, le respect de ce qui est candide. On est dans les fake news, on est dans des situations à un niveau exagéré. Je dis ici, c'est le premier candidat dans une course à la présidentielle qui a introduit les injures physiques de ses adversaires et peut se moquer d'une situation d'handicap d'un adversaire, des journalistes, et les gens acclament. C'est pour la première fois qu'on voit aux États-Unis un candidat à la course à la Maison Blanche insulter l'handicap de son adversaire. Ça n'existait pas pratiquement. Il y avait c'est vrai des mots, des choses, mais aller jusqu'à par exemple critiquer ou insulter une déformation ou un handicap d'un individu, ça, dans le passé, tu étais déclassé directement. Mais ça, pour Donald Trump, les gens acclament. Il peut insulter que tu as un gros ventre, il peut t'insulter que tu es un débile, il peut t'insulter que ta tête est comme ça. Donc, Donald Trump peut être vulgaire et les gens acclament. Et puis, les gens appellent ça du trompisme. Du trompisme, c'est du trompisme. C'est parce que la société est malade. Parce que quelqu'un qui doit occuper un poste si important et qui est vulgaire, qui insulte ses adversaires, et mon Dieu, laisse-moi aller encore plus rapide parce que je ne vais pas traîner ici. Moi, je n'ai pas dit que les autres n'ont jamais insulté. Mais Donald Trump, c'est le premier candidat à la présidence et qui est allé jusqu'à la présidence, qui a balayé toutes ces valeurs que personne ne croyait qu'un jour allait disparaître. Et nous qui sommes des chrétiens, moi je crois que ce sont des valeurs auxquelles nous tenons vraiment. Alors, ce candidat messianique que Dieu a envoyé, c'est un candidat qui insulte et qui ment à outrance. Parce que Donald Trump a compris tout simplement que la société d'aujourd'hui, c'est une société dépravée. C'est une société qui croit être intelligente, mais en réalité, c'est une société qui est devenue débile. Qui n'a plus le temps de réfléchir. Qui n'a plus le temps de penser. Mais qui est dans les émotions, qui est dans la haine, qui est dans la manipulation. Voilà, je dis encore un autre truc ici. Il a été accusé par plusieurs femmes, voire des prostituées. Tout le monde est content. Donald Trump a été accusé. Avant même de gagner les élections avec Hillary Clinton, il a été accusé. Je ne dis pas que c'est vrai, c'est faux. Mais les femmes sont venues que moi, j'ai fait ceci avec Donald Trump. Vous le savez bien. Mais malgré cela, les gens ont dit que non, on s'en fout de ça. Nous, on veut Donald Trump. Est-ce que Dieu est derrière ça? Pour ceux-là qui venaient avant, qui étaient quand même des faux, mais néanmoins, ils avaient des apparences qui pouvaient quand même inspirer le respect, inspirer quelque part, n'est-ce pas, la morale. Donc, l'Amérique est l'image de cette humanité dépravée
Le vrai devient faux, le faux devient vrai, le bien devient mal, le mal devient bien, parce que tout simplement, on est dans l'émotion, on est dans l'extase. Dans le passé, moindre soupçon que la secrétaire n'a même pas témoigné. Paf! Vous devez jeter l'éponge. Vous devez soulever le mouchoir blanc, dire que voilà, j'abandonne. On connaît l'histoire de Clinton, avec cette femme, que j'ai oublié le nom, Lewinsky, j'ai oublié son nom. C'était grave. Et c'est là où on a compris aussi que l'Amérique commençait à sombrer, à abandonner réellement Dieu. Parce que ce que Clinton avait fait, Monica Lewinsky, ce que Clinton avait fait, normalement, l'impeachment devait fonctionner. Mais Clinton est resté au pouvoir parce qu'on a seulement regardé les résultats économiques, les résultats de sa politique, mais on n'a plus regardé le côté moral. Normalement, le républicain avait demandé l'impeachment. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il y a certains républicains qui ont soutenu Clinton. C'était le dépit de cette dépravation de mœurs dans la politique. Encore une autre chose. Au-delà de ce qu'on l'accusait, des femmes prostituées sont venues, sont passées là-bas, tout cela n'a pas arrêté Donald Trump. Il a déjoué le fisc et gagné beaucoup d'argent qui était destiné au trésor américain. Ça passe aussi. On a compris que non, Donald Trump, qui est multimilliardaire, qu'il a beaucoup gagné d'argent en trompant les fiscs. Mais tout ça aussi, ce n'est rien, parce qu'il a donné du travail aux gens. Dans le passé, Donald Trump ne peut même pas être un sénateur. C'est l'image de ce monde où le bien devient faux, le faux devient bien. La lumière devient ténèbres et le ténèbre devient lumière. Quoi encore? Il avait encore dit, il avait dit que je vais vous donner ici des choses graves que Donald Trump a dit, même avant et après qu'il soit président. J'ai suivi un documentaire où on était en train, après, pas les Américains même, c'était même les gens qui sont vraiment pro-Trump. Mais, ça sont les choses que Trump a dit. Il avait répondu, par exemple, il avait déjoué, comme j'ai dit, et gagné beaucoup d'argent. Il a dit qu'il faisait beaucoup plus de confiance à Poutine qu'à ses services secrets. Un président des États-Unis qui dit qu'il a beaucoup plus confiance même à Poutine qu'à ses services secrets. Donald Trump a mis comment dire que je peux dire les mots, me manque, a mis en doute l'FBI, le CIA et tout ça, tout est corrompu. FBI sont corrompus, CIA sont corrompus, c'est la cacophonie, c'est le désordre. Mais c'est ces FBI corrompus, c'est ces CIA la corrompus qui ont fait l'Amérique. C'est quoi l'Amérique sans les CIA? C'est quoi l'Amérique sans FBI? Donc, c'est qui Donald Trump sans FBI? Mais il a compris que les gens sont dans l'émotion. FBI n'a jamais été, tous les agents secrets n'ont jamais, ces agences n'ont jamais été de bons pasteurs, n'ont jamais été catholiques. Donald Trump le sait. Mais en tant que président américain, tu ne peux pas, pour rester au pouvoir et gagner le voix du peuple ou le voix pour rester au pouvoir, tu dois dénigrer même l'indénigrable. Ça veut dire que tu pousses même la population à douter de ces personnes même qui font que l'Amérique soit Amérique. Mais tout ça, on acclame. Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Il a répandu de fausses nouvelles, comme quoi Barack Obama était un président illégal. Que Barack Obama était un musulman et il n'était pas né aux États-Unis d'Amérique. Il a répandu ces informations. Et ça fait beaucoup de bruit et beaucoup d'Américains avaient cru vraiment que Barack Obama était un président illégal. Barack Obama était un président illégal. Vous comprenez ça? À son niveau déjà, il pouvait ne pas savoir que Barack Obama est né aux États-Unis. Il a répandu cette mauvaise nouvelle, ce fake news, comme il en répand des milliers, il a répandu ça, jusqu'à ce que Barack Obama était obligé d'exhiber sa date, son certificat de naissance.
Il ne s'est jamais excusé de ça aussi non plus. Et c'est resté comme ça. En fait, à Donald Trump, on excuse tout, on pardonne tout, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est l'image que les hommes de Dieu ont aujourd'hui. Ils couchent avec la femme de quelqu'un. Non, c'est Dieu qui l'a envoyé, il faut passer à autre chose. Il détruit les témoignages de son frère. Non, c'est bon, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il fait des avortements. Non, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il faut que quelque part, qu'on arrête. Qu'on arrête le troisième commandement. Le premier commandement, écoute Israël. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte, le pays de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Deuxième commandement, tu ne te feras pas des images taillées, des représentations des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sous la terre, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pour ceux qui me haïssent et qui font du bien. Miséricorde ou compassion jusqu'à 1000 générations. Pour ceux qui m'aiment. Troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Arrêtons de prendre le nom de l'Éternel en vain. Arrêtons de mettre le nom de l'Éternel là où Dieu n'a rien à voir. Si Dieu a envoyé Donald Trump, Dieu a aussi envoyé Poutine. Dieu aussi a envoyé Denis Sassou Nguesso. Dieu aussi a envoyé Lorenzo. Dieu aussi a... Cela veut dire que Dieu a envoyé Xi Jinping. Dieu a envoyé Macron. Parce que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Arrêtons de messianiser des individus qui n'ont pas l'image. Je ne suis pas là en train de juger. Parce que vous allez me dire, est-ce que toi tu veux juger? Je ne juge pas Donald Trump. D'ailleurs, la Bible déclare que l'homme spirituel juge de tout. Mais je ne juge pas Donald Trump. Nous voulons quand même que l'image que projette un homme soi-disant envoyé de Dieu soit une image quand même claire. Et comme nous le savons, que la politique du monde, il n'y a rien de frais dedans. Et ça a créé un débat aux États-Unis au point que Barack Obama devait, n'est-ce pas, exhiber un certificat de naissance. Il a nommé un juge à la Cour suprême qui a été accusé d'agression sexuelle. Et tout ça, c'est bon. Un juge à la Cour suprême qui a été accusé d'agression sexuelle. Tout ça, les gens ont acclamé. Mais combien de gens aujourd'hui, même les acteurs noirs ou blancs, sont en prison pour des faits d'agression sexuelle qui ont été commises 20 ans, 10 ans, 15 ans en arrière. Ce jeune juge qui est allé à la Cour suprême, c'est un jeune juge qui a été accusé il n'y a même pas 10 ans, moins de 10 ans par des crimes d'agression sexuelle, mais Donald Trump a imposé et cet homme est devenu juge à la Cour suprême. Et tout ça, non, il est Messie. Dieu l'a envoyé. Il a critiqué l'élite, les politiquement corrects, mais lui-même, il en fait partie d'élite. Donald Trump fait partie d'élite. La force de Donald Trump est qu'il a compris que la société actuelle a perdu le sens de la réflexion, le sens de vraies valeurs, la vérité, la cohérence, le respect. Donald Trump l'a compris, que cette société a perdu le sens de vraies valeurs. La vérité, la cohérence, le respect, ça n'existe pas. C'est du folklore qui marche aujourd'hui. C'est du spectacle qui marche aujourd'hui. Et plus tu fais le cirque, et plus tu es applaudi. C'est dingue, c'est incompréhensible que je continue à voir des hommes de Dieu dire que non, c'est un Messie venant de Dieu. Il avait gagné les élections, comme je l'ai dit, avec Hillary Clinton, normalement, grâce à ce système complexe électoral américain, parce qu'il avait perdu le vote populaire, n'est-ce pas? Il avait largement perdu le vote populaire et il a gagné à travers les grands électeurs. Celui qui a été envoyé, celui qui a envoyé les gens tuer et se faire tuer au Capitole, c'est lui qui les a envoyés. C'est Donald Trump qui a incité les gens à aller commettre un crime, se faire tuer et tuer, parce qu'il y a des policiers qui sont morts au Capitole. Il y a aussi des manifestants qui sont morts au Capitole. Ça, ce n'est pas un président africain qui le fait. C'est un président américain qui le fait. De pousser les États-Unis au bord d'une guerre civile. Moi, je crois que les hommes de Dieu, nous devons quand même
commencer un peu à réfléchir, à se dire que est-ce que vraiment c'est Dieu qui envoie une telle personne, et continuer à dire aux chrétiens, prions pour que Donald Trump gagne les élections. C'est lui. C'est pour la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président ait montré un tel degré de vulgarité, manque de respect, manque de fair play. Il nous a montré que l'Amérique était pratiquement un pays tiers-monde. Il n'a pas assisté aux passations de pouvoir contre son successeur. Barack Obama, que lui, il avait insulté, il avait fait beaucoup de choses. Barack Obama, là, est resté, il a fait la passation de pouvoir. Mais Donald Trump ne l'a pas fait. On n'est pas au Congo, on n'est pas en Angola, on n'est pas au Burkina Faso, on n'est pas au Tchad, on est aux États-Unis d'Amérique. Même au Congo, Kabila a fait la passation de pouvoir avec Tshisekedi. C'est-à-dire que même le Congo peut nous apprendre quelque chose que les États-Unis ne peuvent pas nous apprendre. Comment on peut continuer à dire qu'une telle personne est envoyée de Dieu qui manifeste une telle vulgarité, un tel manque de respect aux institutions que lui-même est censé diriger et respecter? Parce que Donald Trump donne une image d'être un homme fort. C'est ce qui est en train de pourrir la vie aux Africains. Parce que en Afrique, nous avons des hommes forts, mais nous n'avons pas des institutions fortes. Le pays comme le Ghana, j'ai oublié le nom de ces grands militaires qui avaient rendu Ghana quand même, qui a fait un coup d'État, il a donné le pouvoir après, ils ont encore joué, il est encore revenu, il a fait coup d'État parce que lui il a dit, l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, a besoin des institutions fortes. L'image que Donald Trump donne, si Donald Trump était un président africain, il va mourir au pouvoir et il sera un dictateur sanguinaire. Peut-être même que pire que ce dictateur que nous connaissons en Afrique. Et derrière ça, c'est toujours Dieu qui envoie Donald Trump. Il n'a pas réussi. Joe Biden, tout simplement pour laisser croire à sa base électorale, non, ce n'est pas Kwame. Pour montrer à sa base électorale qu'il a gagné les élections. Il a gagné les élections. Il a gagné. Donc, il sait que un mensonge répété 1000 fois devient la vérité. C'est ce que Donald, ce n'est pas être très intelligent, c'est être cynique. C'est être cynique. Il a gardé ça jusqu'aujourd'hui que Joe Biden l'avait volé les élections. Vous vous rappelez les élections entre le président américain, comment il s'appelle même? Comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Il y avait deux le président américain, le président Bush Junior, j'étais en train d'oublier, qui était parti aux élections avec Al Gore, qui était le vice-président de Clinton. Normalement, entre Bush et Al Gore, paraît-il, Bush avait gagné avec quelques petites voix seulement. Petites voix seulement. Mais Al Gore n'a pas fait de ça un tabac. Il n'a pas fait de ça un crime, non. Ils sont allés à la cour constituée, aux avocats. Bon, ça s'est résolu comme ça. Et Al Gore a accepté sa défaite et Bush est resté au pouvoir. Il y a des moments dans la vie où on doit accepter quelque chose, accepter une défaite pour sauver l'image, d'un pays. Moi, je crois qu'il ne peut pas dire que c'est lui qui rend l'Amérique grand, mais c'est lui qui divise l'Amérique. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais dit de sa bouche qu'il avait perdu les élections contre Joe Biden. Et il sait pertinemment qu'il avait perdu les élections. Et ça, il ne l'a jamais dit. Il n'a jamais demandé même les excuses à toutes ces femmes qui l'ont accusé d'avoir eu des relations intimes avec lui. Donc, il n'a jamais demandé des excuses, il n'a jamais demandé pardon. Donc, c'est ça l'image de la société actuelle. Tu dois être violent, tu dois être vulgaire, tu dois être macho, tu dois être ça, tu dois te montrer fort, tu dois te montrer vilain. Et là, les gens acclament. Homme de Dieu. Il n'a pas assisté aux passations de pouvoir. Il nous a démontré que l'Amérique était un pays de tiers-monde, était un pays de voleurs, un pays où les élections ne sont pas crédibles. Est-ce que quelqu'un qui aime son pays peut arriver à outrance sur cela? Est-ce que vous croyez vraiment que Donald Trump, c'est lui le sauveur des États-Unis?
Même s'il s'est représenté aujourd'hui comme il est en compétition avec Kamala Harris. Je vois des accords de serviteurs de Dieu sans honte, qui ont prophétisé des erreurs dans le passé et qui commencent encore à prophétiser. Que ce soit Kamala Harris, que ce soit Donald Trump, ils vont passer, l'Amérique va rester. Donald Trump a été là 4 ans, qu'est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il va encore peut-être faire 4 ans, ça va faire quoi? Rien. Ça va faire quoi? Rien. Je voudrais même m'arrêter. Je voudrais m'arrêter. Il a amené avec lui des dossiers sensibles du pays. Comment peut-on dire que tout ça, c'est Dieu? Il parle de la Maison Blanche, sans même respect, sans respecter. Quand quelqu'un est élu président des États-Unis, il devient président de tous les Américains. Il y a quand même un minimum de respect. Donald Trump n'a aucun respect de ses adversaires, ni républicains, ni démocrates. Il n'a aucun respect. Il insulte tout le monde, il donne un nombre incalculable de fake news, mais les hommes de Dieu, ils vous diront que non, Dieu a placé Donald Trump. C'est de n'importe quoi, c'est de la foutaise. Dans les passés aux États-Unis, une petite soupçon d'infidélité, les candidats devaient jeter l'éponge. Tu ne devais pas continuer. Depuis l'apparition de Donald Trump, cette image ne compte plus. Si Trump était un président africain, moi je crois qu'il allait rester, en tout cas, éternellement au pouvoir. Il allait rester éternellement au pouvoir. Il n'allait jamais céder le pouvoir. On est africain, on le sait. La manière de faire. Moi je crois que Donald Trump est admiratif de Xi Jinping, de Poutine. Parce que il voit que ils sont autoritaires. Mais ils sont dans des pays totalitaires. Ce sont des dictateurs. Je suis convaincu que la démocratie a échoué. Mais moi, je crois que la démocratie, comme vous le dites, hein, vous le dites, non, Dieu n'est pas un démocrate, Dieu est royal. Dieu est un royal, Dieu n'a jamais été démocrate. Mais Dieu n'a jamais voulu que les gens aient de pouvoir absolu. Dès que l'homme a un pouvoir absolu, il devient démon. Parce qu'il se fera certainement utiliser par le diable. C'est pourquoi on voit dans la démocratie, malgré que la démocratie peut aussi être une dictature de velours, comme moi je l'appelle, parce que dans toutes les démocraties, il y a une dictature cachée. Mais néanmoins, dans la démocratie, les gens essayent quand même de s'exprimer, essayent quand même de vivre, essayent quand même de s'en sortir. Mais moi, qui est né, grandi dans un pays totalitaire, dans un pays communiste comme l'Angola, je préfère la démocratie que le pays totalitaire. Mais les gens qui vivent dans ce pays, ta femme ne t'appartient pas, ton enfant ne t'appartient pas, ta maison ne t'appartient pas, ta voiture ne t'appartient pas. Quand vous vivez dans un pays totalitaire, rien ne vous appartient. Tout appartient à l'État. Tout appartient à l'État. Dans la démocratie, on peut vous arracher tout. Mais dans la démocratie, si vous ne vous hasardez pas à aller fouiller partout, vous pouvez aussi vivre votre vie à l'aise. Que vivre dans un pays totalitaire. Alors, chers hommes de Dieu, soyons raisonnables. Arrêtons un peu de distraire l'Église avec toujours des messages qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donald Trump n'est pas le Messie. N'est pas les sauveurs de l'Amérique. Et que les hommes de Dieu, revenons à l'essentiel. Le pouvoir dans ce monde n'a jamais été sain. Jamais. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Donc tout ce qui est au sommet de ce monde, c'est le diable qui le contrôle. Et quand les gens arrivent à un certain niveau de pouvoir, il n'y a plus ni bouddhiste, ni chrétien, ni musulman, ni athée. Quand les gens arrivent au sommet, c'est un groupe de petits copains, des gens hyper puissants, qui décident qui va mourir, qui va vivre, quel est le pays qui doit prospérer, quel est le pays qui ne va pas prospérer. Quand vous arrivez au sommet, les religions tombent, les foi tombent, les étiquettes tombent. Il y a un petit groupe qui est là et qui a le pouvoir. Alors arrêtons de distraire l'Église avec des messages quelquefois bidons, au lieu de continuer à parler que Jésus sauve. C'était votre frère Samuel Pange, c'est mon opinion.
Vous pouvez à recevoir ou rejeter. Chacun est libre. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Bye bye.